Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Brawl Stars du coup. Je vais essayer de vous expliquer un peu le jeu. Il y a plein de modes. On va commencer par le mode de base, c'est survivant. Donc vous pouvez choisir entre solo et duo. Ici si vous appuyez sur le petit i, vous voyez la map. Voilà, donc moi je vais choisir du solo. Après vous mettez jouer si vous voulez lancer la game. Mais avant ça, je vais vous montrer déjà mes persos et vous expliquer en détail chaque perso à quoi il sert. Donc j'ai Dynamite. C'est un perso qui peut tirer au-dessus des murs et sa dynamite fait assez mal. Si elle touche bien, elle fait très mal franchement. Et il a son ulti qui fait une énorme dynamite qui touche de plus loin et qui fait encore plus mal. Donc on va voir en pratique. Ici on va mettre l'entraînement, vous allez voir. Chaque coup qu'il met lui recharge un petit peu sa barre de l'ulti. Donc c'est là la barre d'ulti, vous voyez. Là vous voyez qu'elle s'est rechargée un peu. En deux coups là elle s'est rechargée parce que j'ai touché très bien les deux coups. Donc là l'ulti peut recharger le prochain ulti aussi. Donc là je vais faire, vous voyez que c'est une pure zone et dégâts 2860. Alors que là même si je touche très bien, je fais 2080. Ça, c'est pour le premier perso, Dynamite. Et je vais vous expliquer qu'en fait, pour chaque perso, il y a des gadgets. Vous pouvez lire c'est quoi le gadget à chaque fois. Il y a Power Star, la même chose, mais ça, c'est... En fait, le gadget peut s'utiliser que 3 fois par partie. Power Star, c'est pour toute la partie. Il y a les équipements, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est plus ou moins le même principe, du coup. Alors, on va passer au deuxième perso, c'est Shelly. C'est le perso que vous avez au début du jeu. J'ai ces deux gadgets. Et c'est un perso qui a une plutôt bonne portée. Et plus t'es proche, plus tu fais de dégâts avec. Et son ulti, c'est la même chose, mais encore plus fort. Voilà. Ça, c'est El Costaud. Le perso, voilà, j'ai un gadget. Le perso, en fait, c'est... C'est un perso que de corps à corps, il a une toute petite portée, mais qui fait très mal en corps à corps. Quand il recherche son ulti, je vais vous montrer c'est quoi l'ulti en fait. Il saute, vous visez avec l'ulti, et il va sauter à l'endroit où vous avez visé. Donc là, vous voyez sa portée. Voilà. Donc là, l'ulti est presque rechargé. Le gadget, c'est... regardez, vous allez voir. C'est ça le gadget. Au niveau de l'ulti, vous allez voir qu'il va sauter où je l'ai mis. Et il fait des dégâts au moment de sauter, vous allez voir. Voilà. Et ça repousse aussi. Donc là, ce que vous pouvez faire avec l'ulti, imaginez, vous faites ça. Et vous continuez votre enchaînement. Voilà. C'est pas mal du tout. Ça, c'est pour ce perso et le costaud. Je vais pas montrer tous les persos, mais... Voilà. Il y a Mortis. C'est un perso avec sa pelle, ça le fait avancer pas mal, qui met pas mal de dégâts, mais c'est pas le meilleur perso. Et voilà, il fait assez mal, et voilà. Son ulti, en fait, il a une certaine portée, c'est des chauves-souris qui vont attaquer l'ennemi. Et s'il touche, ça lui redonne un peu de points de vie. Bon, je vous ai expliqué à peu près les persos. Quelques-uns. On va faire du survivant solo, vous allez voir. C'est parti. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un? En fait, les buissons... Ah, voilà. Vous voyez, les buissons, tu peux te cacher dedans, les autres ne te voient pas. Et du coup, lui, il s'est caché, là. Donc, si vous jouez à Brawl Stars, faites attention à toujours vérifier les buissons. Ça peut être vraiment des pièges. Voilà. Les boîtes servent à obtenir des gemmes. Les gemmes servent à augmenter votre puissance seulement pendant la partie. Vous voyez que j'ai plus de points de vie et j'ai plus d'attaque aussi. Au milieu, il y a plusieurs boîtes. En fait, sur cette map, il y a une boisson. Ah, j'ai perdu. Il avait aussi une boisson, utilisé une boisson.
Les boissons font temporairement t'augmentent énormément tes dégâts et ta vitesse. Pas tes points de vie par contre. Il me semble pas que ça augmente les points de vie. Voilà. Mais chaque mode a chaque map a ses spécificités. Alors, chasse ouverte, ça, le principe c'est de faire la première équipe qui fait 8 kills, c'est des équipes de 3. Basket brawl, c'est du basket en gros. Quand vous avez le ballon, vous avez une portée où vous pouvez voir jusqu'à où vous pouvez mettre le ballon. Si vous avez l'ulti, vous pouvez pousser encore plus loin. C'est encore une fois des équipes de 3. Combat géant, c'est un événement où il y a un perso, il y a 5 persos qui vont devoir attaquer. Enfin, il y a 5 personnes qui vont attaquer quelqu'un qui a été le géant. S'il a eu de la chance, franchement, s'il est le géant, parce que c'est vraiment cool. En fait, il fait énormément de dégâts, il a énormément d'HP, et ils ont ils se régénèrent pas, mais ils ont un timer pour le kill. Voilà. Razia Gem, le premier mode que vous débloquez. C'est encore des équipes de 3. Et au milieu, vous voyez qu'il y a un truc au milieu. Ça fait sortir des gemmes. La première équipe à 10 gemmes doit tenir... il y aura un timer qu'elle doit tenir avec les 10 gemmes. Si elle tient, elle gagne la partie. Ça, c'est le mode hors-jeu. Ça, c'est encore une fois des équipes de 3. Il y a 3 manches. C'est la première équipe qui gagne 2 manches. Donc ça, c'est encore une fois des équipes de 3. Quand vous faites kill, en fait, vous êtes en spectateur pendant le reste de la manche. Zone réservée, c'est un mode où vous devez capturer la zone. Chaque zone, c'est 50% pour chaque équipe. Donc la première à 100% a gagné la partie. Encore équipe de 3 du coup. Coupe Star, ça, c'est des équipes de 3 encore une fois. C'est souvent des équipes de 3. Les modes de jeu. Et ça, vous choisissez le perso. Et dans chaque équipe, il y a un capitaine qui va choisir le perso qui sera banni. Et ensuite, vous jouez le mode et au hasard. Ici, c'est les maps des gens qui ont créé des maps. Sur un duo, ça, c'est les candidats du jour. Donc, ça va jamais être la même map. Et ensuite, il y a hors-jeu. Ça, c'est la gagnante. Parce qu'en fait, à la fin, quand vous finissez, vous pouvez mettre un like ou quoi. Là, c'est la map, c'est un peu n'importe quoi. Hors-jeu, vous allez voir. La map gagnante, n'importe quoi. On voit que c'est pas des vraies maps, hein. C'est des maps créées par des gens. Oh, on est bien... Oh, mais comment il est parti dans l'eau, lui? Wesh. Comment il est parti là-bas? Il faut le kill, parce que lui, il peut mettre des dégâts de loin. Faut faire attention, purée. Oh non. Mais il va nous kill en vrai, hein. Oh non. Oh non, il a gagné, bah voilà. Oh, c'est abusé. Oh, c'est abusé, ce perso. Genre, il peut faire ça. Attends, on les ralentit. Oh non, j'ai pas pu. Ok, yes. Round remporté, vous voyez. C'est vraiment nimp, hein. Ça peut aller super vite, les rounds. Yes, la win au final. C'est n'importe quoi. Mais vous gagnez pas de trophée. Dans ça. Dans ce mode, vous gagnez pas de trophée. Par contre, c'est un très bon truc pour faire toutes vos missions. Donc, il y a un pass brawl. Le pass brawl, à chaque palier, vous avez une récompense. Il y a un pass brawl, bien évidemment, payant avec des gemmes. Les gemmes, ça s'achète avec du vrai argent. Mais vous pouvez en avoir, hein, en jouant des gemmes. Au palier 30 à chaque fois, parce que chaque saison, il y a un nouveau perso. Cette fois-ci, c'est lui. Donc, c'est celui qu'on vient de voir dans la partie. Et au dernier palier, le palier 70, il y a son skin. Mais ça, c'est dans le truc payant. Et à la fin, quand vous avez fini, il y a la grosse boîte, tous les 500 jetons que vous avez. Pour avoir les persos et tout, du coup, c'est les boîtes. Une grosse boîte, c'est pas mal. Boîte Brawl, c'est la plus nulle. Grosse boîte, c'est pas mal, comme je t'ai dit. Et la meilleure, c'est la méga boîte. Où là, vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir un perso. Ou un gadget. Ou un Power Star. Ou de l'équipement. Voilà. Pour le Power Star, il faut être pouvoir 9. Pour monter de pouvoir, en fait, vous pouvez voir, là, je suis à 225 sur 340, par exemple, avec Dynamite. Il faut avoir des points de pouvoir. Pour avoir des points de pouvoir, c'est soit dans les boîtes, soit avec ça. C'est des points de pouvoir
là il y en a 25, tu mets sur le perso que tu veux. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et à chaque fin de saison, si vous avez un perso de plus de 500 trophées, vous obtenez des jetons roses. Quand la saison est finie, il y a une grosse boîte et une méga boîte avec des jetons roses à avoir ici. Là c'est en pleine saison, donc non, il n'y a pas. Avec les jetons roses que vous aurez gagnés. Voilà, j'ai pas mal expliqué là. Sinon, il y a sur un Joe, candidat du jour, on va faire un petit peu. La vidéo, j'espère qu'elle sera pas mal. J'essaie d'expliquer le plus possible pour ceux qui connaissent pas. Pour Fortnite et Rocket League, il n'y en aura pas tout de suite. Pour le moment, je peux pas enregistrer sur ça parce que je joue sur Switch. Sur Switch, je peux pas enregistrer, donc pour le moment, c'est pas possible. Et demain, grosse vidéo Castle Clash, il y aura de l'opening, il y aura masse trucs. J'ai gardé les grosses récompenses pour demain. Vous allez voir, ça va être assez énorme quand même. Et il y a une petite surprise aussi, hein, que je vais pas vous montrer tout de suite. Là, la map, je comprends pas. On est bloqué ici, wesh. Ah, c'est nimp. Bah voilà, on est bloqué là. Oh, c'est abusé. Oh, il y a des mecs. Ok. Je suis pas mort. Ok, on les a gérés de ouf. En plus, ils avaient plus de gemmes que nous. Ah bah, on les a pas gérés finalement. Oh non, le cross-kill. Ok, c'est l'autre team qui gagne alors qu'ils ont rien fait. Ok. Bon, on va relancer une game. On va faire quelques games. Allez, je mets un like. Mais bon, la map, elle est vraiment pas fou. Hein. Mais je m'en fous un peu en vrai, de mettre un like ou pas. Ok. Et c'est la map qui a le plus de likes. Et après, la map choisie, vous avez vu la map hors jeu, c'était celle choisie. Pourtant, elle est même pas structurée, la map. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Là, c'est le vide total. Le gars, il a fait aucun effort. Hein. Il s'est dit, vas-y, je vais créer une map, je vais mettre quelques buissons et puis c'est tout, quoi. Attention, parce que lui, c'est un perso, c'est Edgar. En fait, il recherche son ulti en faisant mesure, même s'il l'attaque pas. Et son ulti, bah, il te saute dessus. Et encore à corps, il fait trop mal. Quand il te met des dégâts, en fait, ça le régène en même temps. Du coup, corps à corps, il est un peu dur à gérer, quoi. Surtout pour moi et le tic. Deux persos de loin, au corps à corps, il peut nous 1v2, quoi. Ok, là, vous pouvez voir que j'ai un retour du coéquipier dans 12 secondes maintenant. Ça veut dire que mon pote est mort. Et il va revive maintenant dans 5 secondes. Donc, faut essayer de tempo un peu quand votre pote est mort. C'est le meilleur à faire, franchement. Là, il y a une Billy, vite. Ah, elle est partie. Ok, j'ai chopé lui, là. C'est pas mal. Ah, lui, c'est un perso assez spécial. Buzz, en fait, quand celui qui joue avec, il a une zone ronde autour de lui. Les persos qui sont dans sa zone ronde le rechargent son ult. Et du coup, son ult, en fait, c'est il rush. S'il arrive à bien te toucher avec son ult, il te rush et il t'étourdit. Du coup, s'il arrive à placer son ult, il fait trop mal. Hein. Enfin, il te kill en vrai, parce qu'il t'étourdit, c'est vraiment abusé. Oh, il a son ult. Heureusement, il l'a raté, vous avez vu. Il a raté son ult, vous avez vu. Oh là là, s'il me kill, c'était la fin. Hein. Déjà que mon pote, là, il vient de mourir. Oh, il y a vraiment un truc à faire, là, par contre. Let's go. Il y a un truc à tenter. Oh là là. Oh, la game. Oh oui. Oh, la belle game. Oh yes, la game, elle est à nous, là. Oh yes, c'est parfait. Mon pote a revive. Oh là là, la belle game. Oh, comment j'ai bien tempo, je suis content, là. Attention, son pote qui va revive bientôt. Oh oui. Oh la win. Oh putain, on allait la chercher, celle-là. Ils étaient mieux en gemme que nous, les autres. C'était chaud. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à demain pour la vidéo Castle Clash que je vous ai annoncée.